Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Et si on s'éveillait? Podcast où j'échange autour des sujets et questionnements concernant la spiritualité et le développement perso. Je reçois aussi des professionnels ou des personnes qui souhaitent échanger autour de cela. Et aujourd'hui, je reçois Sabrina, qui est massothérapeute depuis 21 ans et qui va nous partager son histoire en lien avec la spiritualité et comment son métier lui a permis une belle reconnexion à elle-même. Hello, hello, bienvenue. Comme tu peux le voir, ici, c'est la partie 2 de l'épisode de Sabrina. Si tu n'as pas entendu la partie 1, je t'invite fortement à aller l'écouter puisqu'on a abordé son enfance et puis comment elle a dû gérer ses dons médiumniques et puis a été amenée peu à peu à fermer ces dons-là, en tout cas la porte de ces dons-là, et comment elle est devenue massothérapeute. On a aussi parlé des rencontres dans sa vie qui lui ont permis de se réouvrir sa spiritualité et aussi à la développer plus en profondeur. Elle nous a aussi expliqué sa pratique du Reiki. Dans cette partie-là, on va plus parler de l'évolution de elle d'il y a 20 ans et de maintenant, comment sa pratique et sa spiritualité ont évolué. Elle nous partage aussi également des partages de vie concernant ses enfants et sa vie de parent qui assume pleinement la spiritualité de ses enfants. Mais il peut avoir affaire à quelques petites aventures par rapport à ça. Et c'est intéressant parce que quand tu racontais ton histoire, j'avais un peu la vision de, je sais plus très bien la formulation, mais c'est comme euh, d'accepter en fait tu sais, t'as acquis des compétences et tout, mais c'est comme d'accepter de revenir à la base d'élève pour remettre des bases saines, mais tu sais, je sais qu'il y a un proverbe ou une citation, je ne sais, mais je l'ai pas, donc je vais pas faire genre que je l'ai. Mais en soi, c'est vraiment ça, j'avais vraiment cette vision, ce mot-là qui sont venus, c'est l'élève, d'accepter de redevenir élève pour remettre des bases saines, mais pas forcément par rapport à ta compétence de massothérapeute, mais plus en toi. C'est vraiment des bases saines à l'intérieur de toi, vu que tu avais cette peur, ces croyances et tout ça. C'est comme s'il a fallu que tu redeviennes cet élève d'il y a des dizaines d'années pour te redire à l'intérieur de toi, c'est bon, t'es capable, tu vois. C'est vraiment comme ça que je le voyais et je trouvais ça beau. C'est comme accepter ok, j'abandonne pas, mais je repars un peu de zéro, puis on part jamais vraiment de zéro, mais je Mm. repars un peu à la case départ pour pouvoir reprendre de plus belle, parce qu'en plus, tu avais à ce moment-là de nouveaux outils, tu as tes soins énergétiques, donc comment tu les combines, puis tu dois le faire peut-être même inconsciemment, enfin pas inconsciemment, mais en tout cas instinctivement. Euh, donc ça fait que ça m'amène à cette question-là. Par exemple, quand là, la massothérapeute d'il y a 20 ans et celle que tu es aujourd'hui, elle est clairement différente. Et Tellement. comment tu pourrais les comparer? Sachant qu'en plus, avec la formation de Satnam, il y a un apport en plus que tu pourras parler maintenant. Mais Ben voilà, oui. comment tu pourrais les comparer, ces deux massothérapeutes? Mon Dieu. Tu sais, la Sabrina de 26 ans qui faisait son cours de massothérapie, elle était dans la méthodologie. J'étais dans un, deux, trois. Là, tu sais. Fallait pas mixer les choses. Tu sais. La personne, elle venait pour un massage du dos. C'était 30 minutes. Je faisais ça, 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 ça. Tu sais. Si elle demandait 1 heure, je le faisais en double. Tu sais. Je veux dire, c'était ça C'est la masso. protocolaire. C'était très protocolaire, vraiment. Puis, en faisant mon cours pour devenir praticienne énergétique, ben, puis tu sais, j'ai fait, dans le soin énergétique qui m'a été proposé, dans le Reiki Usui, il y a 4 niveaux. Tu as le niveau 1, 2, 3, 4, et chaque niveau apporte quelque chose de différent. Le niveau 4, qui est qui est le niveau plus élevé, qu'on appelle le niveau de la maîtrise, en fait, où là, on devient comme maître Reiki et où on peut devenir enseignant dans les soins énergétiques. C'est ce niveau-là. Chose que je n'ai pas vraiment nécessairement le goût de faire en passant. Euh, J'allais te poser la question. Tu m'as devancé. ouais, non. Ben, pas là, en tout cas. Pas pour le moment. C'est pas une voix qui m'appelle. J'adore accompagner les gens dans leur parcours et à chaque fois que Jennifer repart un groupe de Reiki, je suis comme, je vais être là pour initier les gens, accompagner les gens. D'ailleurs, je pars en Gaspésie la semaine prochaine
avec des humains extraordinaires qui ont choisi d'aller chercher justement le maître Reiki. Puis leur dernier niveau, on part, puis tu sais, je vais accompagner les gens avec Jennifer, puis deux autres personnes qui ont aussi fait la formation avec moi. Puis pour moi, c'est un bonheur réel d'accompagner les gens, mais je ne sens pas l'appel de faire ça, en tout cas pas du moins pas maintenant. Ça prend Mais ce combien de qui m'a temps? amené, Je comment? m'excuse, je te coupe, mais ça prend combien Ah de non, temps de se vas-y. former en Reiki? Ça. C'est pas long, en fait, parce que c'est pas long. Ça dépend de la personne qui enseigne. Euh, quand c'est, tu sais, moi, quand j'ai fait mon niveau 1, mon niveau 2, c'était 3 jours de formation et c'était ensemble. Ensuite, j'ai eu mon niveau 3. Mon niveau 3, c'était une fin de semaine complète pour mon niveau 3. Et mon niveau 4, c'était 3 jours ou 4 jours aussi. Euh, mais il y a eu des intervalles de temps entre chaque. Tu sais, j'ai fait mon premier cours de Reiki, si je ne me trompe pas, c'est en début 2016. Après ça, avant ça, 2014, je pense, que j'ai fait mon premier, niveau 1, niveau 2. Ensuite, en 2015 ou 2016, j'ai fait mon niveau 3. Et en 2017, je suis allée chercher mon niveau 4. Pour moi, c'est important d'avoir un temps d'intégration Hmm. entre chacun. Fait que il y en a qui vont faire un, deux, puis après ça, quelques mois plus tard, vont faire le niveau 3, quelques mois plus tard, vont faire l'autre. Pour moi, c'est important d'avoir un temps d'intégration entre chaque pour vraiment venir approfondir ce que j'avais appris puis l'intégrer comme il faut. Fait Ok. que, mais tu sais, c'est différent pour chaque personne. Puis ça dépend Oui. du Reiki que la personne va chercher. Puis il y a des sphères qui sont autres aussi, là. Fait que voilà. Mais ça m'a effectivement amené à modifier mes soins, à être très à l'écoute des messages aussi que je recevais. Puis à un moment donné, ben, en fait, il y a quelqu'un qui est venu me voir puis qui dit tu sais, quand tu fais ton massage, tu sais, il faut que Elle m'a posé, je trouve ça drôle. Elle m'a posé la question, elle dit, ouais, mais là, si moi, je veux pas de soins énergétiques, là, quand tu me masses, tu fais-tu du soin énergétique? Fait que là, je fais, ben écoute, mes mains sont toujours dans l'énergie, là. Quand je te masse, je te masse. Tu me demandes un massage, je fais le massage. Je ne vais pas prendre des pauses comme je ferais avec un Reiki, tu sais. Mais j'ai dit, mes mains sont remplies de cette énergie-là quand même. Et là, sans je me revois faire, ah, mais je pourrais combiner les deux, par exemple. À ce moment-là, tu le faisais pas. Et non, Ok. non, Donc, c'était. Les gens venaient pour un massage, je faisais un massage. Les gens venaient pour un soin, je faisais un soin. Et je ne combinais pas les deux. Ben, du moins, je n'avais pas conscience que je combinais les deux parce que j'étais encore dans le protocole de la massothérapie quand je hmm. massais, tu sais. Fait qu'il y a eu la Sabrina du début, j'ai arrêté. Quand j'ai recommencé, j'étais encore dans le protocole parce que là, je recommençais. Je ne recommençais pas à zéro parce que j'avais déjà les techniques, j'avais déjà les manœuvres, mais je repartais, donc je retournais dans le protocole de la massothérapie. Puis à un moment donné, ben là, quand cette dame-là m'a posé la question, j'ai dit, ah, j'ai vraiment, puis là, ça a vraiment fait, ben oui, je peux combiner les deux. Fait que là, il est apparu un soin euh, puis tu sais, j'aime dire que c'est le fun de dire, ah, j'ai créé quelque chose. Il existe quelqu'un sur la planète qui faisait la même chose que moi. Je n'ai pas rien créé de nouveau, mais moi, je lui ai donné un nom. Puis, c'est mon soin, c'est mon bébé. C'est quoi son nom? Là, ah, c'est le soin Naya. Oh, c'est trop mignon. Ça veut dire Oui, quoi? Naya? Naya qui est en lien avec l'eau. Qui est un élément que j'aime beaucoup. Euh, voilà. Fait Oh, que le soin j'adore. Naya, qui pour moi me permet de bouger l'eau dans le corps à travers la massothérapie et l'énergie et qui permet de libérer de plein de trucs et de... Voilà. Fait que Oh. là, j'ai combiné la massothérapie avec les soins énergétiques, ce qui fait que je vais masser le corps, mais je vais faire des temps d'arrêt pour être vraiment dans l'énergie avec la personne.
Et puis, de fil en aiguille, à un autre moment, j'ai un client qui est extraordinaire, un petit bonhomme de 9 ans, qui est Ah, tu sais, là, on a tous des petits clients qu'on aime plus que d'autres. Lui, il a 9 ans et il dit à sa mère, Maman, j'ai vécu de quoi, là? Puis, j'ai vécu de quoi d'émotionnel, là? Puis là, j'ai mal à mon épaule, puis je pense qu'il faudrait que j'aille voir Sabrina. Fait que, il a 9 ans, tu sais, puis il dit ça à sa mère. J'ai vécu de quoi à l'école, là? Puis là, je sens que j'ai de quoi à l'épaule, fait que c'est sûr que c'est relié, là. Je voudrais aller voir Sabrina pour qu'elle me travaille dans l'énergie puis dans le massage. Puis... Fait que, Tilou, il vient me voir, puis je commence à le masser. Et pendant que je suis en train de le masser, je fais Oh, il faut que j'arrête. Faut que j'arrête le massage. Et là, me penche vers lui, puis je lui demande Est-ce que tu accepterais que je te fasse un nouveau massage? Et que là, il dit T'as un nouveau massage? Ben, j'ai dit Je le savais pas, il vient d'arriver là, là. Il dit Je vais être le premier, là. Fait que Ah! là, je dis, ben ouais, tu vas être le premier si tu as le goût, là. Sinon, on continue comme d'habitude. Ah, il dit oui, je veux l'essayer. Ben, je dis, je sais pas ce que ça va donner, là. Ça vient d'arriver maintenant, là, là. Fait qu'il dit oui, oui. Fait que je m'installe et là, venait d'arriver le massage intuitif, qui est un massage où il n'y a aucune manœuvre de massothérapie qui est fait classique. C'est vraiment une connexion avec la personne. Les mains partent et les mains vont dans le dos où elles ont besoin d'aller. Fait que, tu sais, c'est un soin qui est apparu, puis depuis que je l'offre, ce soin-là, c'est un soin que les gens aiment énormément parce qu'il y a une connexion profonde avec la personne qui est là. Et là, on est vraiment dans la combinaison de l'énergétique et du massage, là. Aïe, quand j'arrive, on prend rendez-vous. Ben là, Ça va me motiver. j'espère. Eh oui, eh oui, ça va faire plaisir. Et la question qui me venait pendant que je t'écoutais, c'était, tu sais, qu'on parlait quand tu as fermé la porte, qu'il y avait cette tristesse, puis là, de combiner les soins, avec, tes compétences de massothérapeute. Est-ce que tu as senti comme, le vide, enfin, peut-être qu'à ce moment-là, tu avais pas conscience, pardon, mais, est-ce que, tu as senti comme quelque chose qui se remplit à nouveau? Est-ce qu'il y avait quelque chose, une ouverture, quelque chose? Je sais pas. Ben, en fait, je pense que je n'étais pas consciente qu'il y avait un vide là. C'est oui, quand j'ai recommencé. Puis, tu sais, quand j'arrive à mon bureau, là, puis quand le matin, puis même avant, tu sais, je veux dire, quand les clients m'appellent ou que les clients m'écrivent, qui disent OK, je voudrais prendre rendez-vous. Déjà à l'intérieur, il y a une joie là, qui s'installe de dire Ah, je vais être en connexion avec un humain. Puis, tu sais, je dis un humain, mais j'ai été en contact avec des animaux aussi, tu sais, qui ont pris des soins énergétiques. Je suis allée chez des gens à domicile, puis Ah, OK. accompagner des animaux dans des chemins aussi, tu sais, parce que l'énergétique il peut être utilisé sur une plante qui a besoin d'amour, peut être utilisé sur un animal, peut être utilisé sur un arbre, une fleur, sur un humain, tu sais. Fait que tout ce qui est vivant, en fait, là. Fait que mais avoir ce message-là, cet appel-là qui dit je voudrais aller te rencontrer, c'est toujours un état de joie qui s'installe, tu sais. Puis quand je me suis assis avec la personne, puis que, tu sais, maintenant, tu as parlé de l'intelligence émotionnelle du corps qu'on a faite avec Satnam, c'est sûr que un va, c'est impossible pour moi de dissocier l'un et l'autre maintenant, tu sais. Parce que on apprend que le corps nous envoie des signaux, que le corps est. Puis, tu sais, tout ça, il n'y a rien de médical là-dedans, tu sais. Puis, c'est important de le nommer aussi, je crois. Il y a rien de médical là-dedans. Puis, je continue à référer les gens où ils ont besoin d'être référés selon ce qu'ils vivent et tout ça. Mais selon certaines recherches qui ont été faites, ben, ce que l'humain vit au niveau émotionnel va avoir un impact sur le corps. Et de plus en plus, on le voit, de plus en plus, on est en connexion avec ce monde-là, qui est notre monde émotionnel, en lien avec
ce qu'on vit physiquement. Puis, fait que les gens qui viennent me voir en massothérapie, puis tu sais, je suis comme plus capable de dissocier l'un et l'autre. En même temps, je respecte totalement la personne qui est là, parce que la personne qui me dit, moi, je ne veux pas aller là, ben, on ne va pas là. Je vais masser ton corps et c'est tout. Je vais te faire du bien où tu as besoin d'avoir du bien. Mais ceux qui ont l'ouverture, c'est sûr que ça permet d'approfondir, ça permet d'aller de dire, ben écoute, tu sais, il y a telle chose, il y a telle chose, est-ce que ça fait sens pour toi? Si ça fait sens pour toi, ben je vais te masser dans ce sens-là, faire le soin énergétique dans ce sens-là, où on va accompagner la personne dans ce qu'elle a vécu ou dans ce qu'elle vit, tu sais. Mmh. Fait que c'est comme si je ne peux plus dissocier l'un et l'autre, là. C'est des apprentissages tellement extraordinaires qu'on a chez Satnam. Puis, tu sais, je dis ça, puis à travers les années, j'ai eu plein d'autres formations. Tu sais, j'ai des mentors extraordinaires, tu sais, qui m'ont accompagnée puis qui m'accompagnent encore à me permettre d'être qui je suis aujourd'hui, tu sais. C'est un chemin que j'ai fait, mais accompagné et soutenu tout le long, là. Et en fait, du coup, vu que tu as ouvert la porte de l'intelligence émotionnelle du corps, du coup, ça c'est comment ça se passe? C'est que tu prends un temps pour parler avec tes clients dans un premier temps, puis après, en fonction, est-ce que c'est enfin, je pense que ça devient intuitivement, enfin, de la manière dont je le visualise, mais il y a le fait que, de l'avoir parlé, ça aussi, amène ta façon de comment tu vas masser les gens et tout ça. Mais ce temps de parole, est-ce qu'il te permet d'introduire aux personnes qui le veulent, les notions d'intelligence émotionnelle du corps? Oui. Exactement. Tu sais, les personnes qui sont ouvertes, ben, à ce moment-là, tu sais, on va aller voir c'est quoi qui est relié à l'émotif puis au corps ensemble. Puis à ce moment-là, ça permet une ouverture aussi à la personne de dire ah, ben oui, j'ai vécu ça. Ben oui, je vis ça. OK, fait que ça, c'est en lien avec ça. Puis, tu sais, c'est spécial, là. Après ça, la personne, elle s'installe sur ma table. Puis, euh, pendant que je vais la masser, ben, c'est sûr qu'elle est en réflexion, même si j'ai beau leur dire, on met le moineau à off, on demande à l'écureuil d'arrêter de spinner dans sa roulette, s'il vous plaît. C'est, c'est plus fort que nous. Fait que l'humain est comme ça, là. Fait que l'humain il va aller voir, puis il va aller faire le chemin. Ah oui, c'est vrai, je me souviens, j'ai ça. Ah oui, c'est vrai, la semaine passée, j'ai vécu ça. Puis là, ben, ça m'amène aujourd'hui que je me ressens comme ça. Fait que là, l'humain va là, pendant que je suis en train de masser, faire mes trucs. Ben, tu sais, la personne, c'est sûr que ça a un impact. Ça peut pas ne pas avoir d'impact. Mmh. Et c'est intéressant parce que moi, je sais que l'intelligence émotionnelle du corps, ça m'a vraiment permis de me reconnecter à mon corps, parce que de base, je suis quelqu'un qui refoule énormément et en fait, c'est comme de se dire: «Ah! Maintenant je sens» il y a même des douleurs que je sentais pas vraiment là, quand, le kiné me massait, j'étais là: «Mais oh, j'avais mal en fait ici?» genre: «Ah ouais, OK». Mais il y a plein de trucs comme ça, tu sais, le refoulement est vraiment profond. Ben C'est oui. au-delà de la pensée, c'est vraiment même dans ton corps, il y a des douleurs que tu ne sens pas et vraiment de pouvoir identifier, de dire: «Ah mince, j'ai une douleur ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ta, 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 qu'est-ce que ça vient dire chez moi?» c'est vraiment créer ce lien de connexion entre le corps et la pensée parce que, bah, moi, je suis vraiment quelqu'un de cérébral et franchement, enfin, c'est vraiment quelque chose que je recommande de pour les personnes qui sont en déni, en refoulement de leur corps. C'est vraiment ça. C'est parce que c'est fou. Je trouve vraiment que ça m'a permis d'avoir un autre regard par rapport à moi et mon être et et même le massage, tu vois? Genre, j'avais du mal à me faire masser. Je trouvais il y avait pas de bénéfice mais justement, j'étais en refoulement, il y avait pas de sens. Tout fait sens, tu vois? Et là, maintenant, on me mâche, je suis en mode: «OK, je prends, tu sais? OK, j'apprécie les bienfaits et tout ça», alors que là, j'étais en mode: «Oui, tu peux me masser, mais ça fait rien». Ouais, puis tu sais, tout, tout ce qu'on vit, là, tu sais, je veux dire, tu vas chez le dentiste, t'as telle dent, ben, il y a quelque chose avec la dent, t'as mal dans le bas du dos, tu vas voir un chiropraticien, mais la vertèbre qui va toucher, tu peux aller voir qu'est-ce que ça veut dire. Tu sais,
tout notre corps, chaque organe, chaque muscle, il y a quelque chose quelque part. Fait que quand on est conscient de ça, puis tu sais, c'est un choix qu'on fait parce que puis c'est correct, les gens qui ne veulent pas aller dans cette voie-là aussi. Mais tu sais, quand on fait le choix, puis tu l'as nommé, tu as vu, tu dis, ah, j'avais même pas mal là. Ben, en fait, j'avais pas conscience que Mais j'avais oui, mal là. Mais c'est la même chose dans le massage. Les gens, je suis en train de les masser. Les gens disaient, ah ouais, j'avais pas mal là tantôt. Ben, peut-être que tu avais mal, mais tu ne savais pas. Tu sais, des fois, c'est plus profond. Fait que là, ah, mais là, ben, je peux-tu après aller voir c'est quoi? Ben oui. Fait que, tu sais, des fois, je commence le massage avec une intention qui est la raison pour laquelle la personne vient me voir. Et quand je vais prendre des fois du temps, je reprends un temps après parce que là, pendant que je suis en train de masser, ah ben là, j'avais pas mal là, j'ai mal là. J'avais pas mal là, j'ai mal là. Je peux-tu savoir c'est quoi? Fait que là, tu sais, on va aller voir après le massage. Puis c'est la même chose en énergétique. Puis tu sais, en énergétique, j'ai des gens, des fois, qui viennent me voir, puis j'avertis les gens, je leur dis, tu sais, tu peux te sentir comme ça ou pas sentir rien du tout. Les deux sont bons, tu sais, mais ça arrive des fois, les gens ils disent hey, tu sais-tu que le lendemain matin, je me suis levée, j'avais l'impression de m'être fait passer dessus par un truck ou un train. Puis je suis comme, j'ai pas massé, là. J'ai déposé mes mains sur des endroits sur ton corps. Fait que tout est interrelié. Tout, tout, mm, tout est interrelié. Fait que pour moi, Satnam, l'intelligence émotionnelle du corps, puis tu sais, ça, c'est la première année. La deuxième année, ben, on a fait une autre formation qui est pour devenir thérapeute coach holistique. Cette année, toi et moi, on mais se yo. réengage encore pour une troisième année pour devenir thérapeute en relation d'aide avec approche intelligence émotionnelle du corps, mais kinésiologie holistique aussi, kinésiologie intuitive. Fait que tout ça, autant de ton côté que du mien, c'est des nouvelles cordes à nos arcs, mais qui font que quand on rencontre les gens, en tout cas, du moins moi, quand je rencontre les gens pour un soin en massothérapie, je ne suis plus, puis tu sais, je reviens à ta première question parce qu'on a fait ça comme ça. Je ne suis plus la massothérapeute d'il y a 21 ans. Je suis loin. Je suis un être qui a développé une spiritualité, qui a développé une ouverture différente au corps humain. Puis chaque corps est différent, mais ce qui était là, qui est pareil, c'est mon amour de l'humain, mon amour du vivant, qui, aussi petit soit-il ou aussi âgé soit-il, mérite qu'on s'en occupe. C'est chaque corps a besoin d'amour. Puis malheureusement, à travers les vies des gens, c'est pas tout le monde qui a le privilège de recevoir de l'amour face à son corps. Et moi, je crois qu'à travers la massothérapie et à travers cette mission-là, où je dois utiliser mes mains, c'est de permettre, et là, tu vois, je suis émue en le disant, c'est de permettre à l'humain de recevoir possiblement une dose d'amour qu'il n'a jamais reçue dans sa vie. Puis qu'à travers mes mains, je peux peut-être venir apaiser une partie de cet humain-là qui a juste besoin d'un amour inconditionnel et sans jugement. Tu sais. C'est beau. Franchement, merci. On va revenir à la spiritualité. Bon, enfin, tout est connecté, donc c'est pas comme si on avait quitté le sujet, mais en soi, en gros, si on revient au début de cette interview ou de notre échange où on dit, où par exemple, quand tu étais petite, on disait chut, ne dis pas les choses comme ça. Maintenant, tu as des enfants. Oui. Comment tu les as... est-ce que j'imagine que tu les as élevés avec les valeurs de la spiritualité que tu incarnes? Comment ça se passe? Puis comment ça se passe même par rapport à la dualité de notre société qui valorise pas le fait qu'on ait des émotions et qu'on est connecté à ça, qui valorise pas, qui met pas en avant qu'on doit mettre nos compétences et nos valeurs en avant. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Et alors encore moins la spiritualité et tout ça. Donc, comment toi, qui as des enfants, comment tu les as éduqués par rapport à ça, par rapport à tes valeurs et puis par rapport à, j'imagine aussi leurs dons. C'est sûr que ça n'a jamais été une question. Tu sais, ça n'a jamais été. Tu
Tu sais, j'ai jamais eu la conversation avec mon conjoint. Exemple, si on allait éduquer nos enfants avec une telle spiritualité, c'était juste là. C'était Mm. une évidence. Il n'y a jamais eu cette question-là, sincèrement. Ça fait juste partie de nous. Comme on va les parents vont choisir d'éduquer leur enfant dans l'amour, éduquer au respect, à la politesse, travailler leur estime de soi. Du moins, la plupart des parents vont choisir de le faire. Puis, fait que c'était juste normal. Fait que, tu sais, moi, mes enfants, c'est sûr que je m'excuse, je ris. Je vois mon fils. Oh là là, petit cœur. Il avait peut-être 2 ans et là, il me dit, Maman, maman, il y a quelqu'un là. Et il me pointe le plafond. Là, je fais, Ah oui? Il est où? Et là, il est là. OK. Ben, il dit, Tu veux l'attraper? Je dis, Ben, je vais faire un effort, mais j'ai pris ma chaise. Et si vous saviez, cette journée-là, je pense qu'au moins 20 fois dans ma journée, j'ai dû aller chercher une chaise, prendre ma chaise. Parce que mon fils, il voyait quelque chose que, puis moi, je ne le voyais pas. Ce que lui voyait, je ne le voyais pas. Mais jamais je lui ai dit, Hey, arrête ça, là, il n'y a personne. J'ai passé la journée à courir dans la maison avec une chaise parce qu'il fallait que j'attrape ce qu'il voyait, tu sais. Fait que, tu sais, quand je dis que ça a toujours été là, ma plus vieille, ma plus vieille est au centre d'achat, on croise une maman qui est enceinte, elle dit, Maman, elle dit, t'as vu, hein? Elle dit, la maman, elle va avoir 2 bébés, pareil comme toi. Et je dis, ben, Maïva, je ne suis pas certaine que la madame voulait le savoir qu'elle avait un bébé dans son ventre. Mais tu sais, elle est dans sa responsabilité d'enfant, mais je lui ai pas dit, Chut, on ne dit pas ça. Tu sais, j'ai dit, ben, je ne suis pas certaine qu'elle veut le savoir, la dame, là. Fait que là, et la dame de nous regarder, et là, je dis, ben, je ne sais pas quoi vous dire, madame, parce que là, je suis comme, je ne sais pas quoi dire. Et c'est cette dame-là, on l'a recroisée des mois plus tard, C'est vrai. et elle avait des jumeaux, tu sais. Et elle le savait Elle pas à cette dit, époque-là. elle ne savait pas, mais elle a pris. Là, j'ai dit, je ne sais pas quoi vous dire. J'ai dit, vraiment, je ne sais pas. Euh, mais vous êtes enceinte? Fait que là, elle dit, oui, oui, je suis enceinte. Ben, elle dit, là, elle, dit, elle me dit que j'en ai 2. Là, ça, je ne le sais pas. J'ai pas eu mon échographie encore. Puis là, on n'a pas vu 2 bébés. Puis là, j'ai écouté, madame. J'ai dit, elle a 4 ans. Ça ne veut pas dire qu'elle dit la vérité. J'ai dit pour elle, elle nomme ce qu'elle voit. Elle m'a vue avec une grosse bédaine de maman de 2 bébés. Puis j'ai dit, pour elle, vous avez une belle bédaine. Puis elle se dit qu'il y a 2 bébés, mais j'ai dit, c'est sûr que ma fille, elle a souvent nommé des choses comme ça. Puis elle n'a pas souvent, elle a pas eu souvent de Elle a pas du tort, souvent, quoi. non, pas eu tort souvent. Fait que, mais en même temps, je vous invite à, tu sais, faire ce que vous voulez avec ça. Fait que, mais j'ai dû enseigner à ma fille à dire, tu dois toujours demander à la personne avant. Tu peux pas juste dire ça comme ça, tu sais. Maman, tu savais qu'elle, oh maman, elle va avoir un garçon. Non, mais il va. Fait que, fait que ça fait partie de mes enfants, tu sais. Fait que j'ai jamais la chose que j'ai choisi de ne pas faire, c'est de leur dire que ça n'existait pas, qu'ils devaient se taire. Puis, tu sais, je me suis même battue à l'école avec des professeurs à dire que je n'entende jamais ma fille revenir à la maison en me disant On m'a dit que c'était pas vrai. On m'a dit que ça n'existait pas. J'ai dit La spiritualité d'une famille ne concerne personne d'autre que la famille. Mais j'ai dit, vous n'avez pas le droit de dire que ça n'existe pas parce que vous ne croyez pas et parce que vous ne voyez pas. Parce que ma fille, à l'époque, avait 2 amis imaginaires qui, pour nous, étaient des guides. On croyait que c'était des guides. Donc, moi, je lui ai toujours dit que c'était des guides parce que c'était nos croyances.
Fait que embarquer mes... Tu sais, j'ai plein de choses qui reviennent, là, tu sais, je trouve ça drôle. Et tu sais, Amaïel et Camilla, mes jumelles, qui embarquent dans l'auto, puis qui disent, mais là, Maïva, tu peux pas t'asseoir là, là, parce que c'est telle personne qui est assise là. Fait que, tu sais, moi, j'avais une vanne, là, 7 passagers avec 4 enfants, puis il y avait chacun un ami à côté, là. Tu sais, elle était assise, mon ami! Là, j'étais, tu sais. Mais c'était correct. Tu sais, faire de la place à la table pour souper. On est 6 pour souper. Ouais, mais là, c'est où qui va s'asseoir? Ben là, assis à côté de toi. Puis qu'est-ce que tu dirais si on prendrait la petite table à côté puis qu'on les assoirait toutes là pour qu'on puisse avoir notre place à table? Fait que, tu sais, j'ai toujours embarqué là-dedans. J'ai jamais douté. Je leur ai jamais fait douter non plus de ce qu'ils avaient. J'en ai une qui a une grande connexion avec les animaux. euh, tu sais, maintenant, j'ai 3 jeunes adultes, puis mon garçon qui a 15 ans, puis j'ai jamais brimé ça. Mon fils est déjà revenu de la maison en disant, Maman, j'ai fait un soin énergétique aujourd'hui. Il y a 7 ans. Tu as fait un soin énergétique. Oui, 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 OK. Là, j'explique-moi. Ah, j'ai un ami qui a grimpé dans un arbre, il est tombé. C'était pas très sécuritaire, il est tombé. Il avait mal à son dos. Fait que là, je lui ai dit, est-ce que tu acceptes? Parce qu'il dit, il faut demander, hein? Fait que là, oui. C'est Ah, bien, il il dit, nous a j'ai s'en est demandé. souvenu. Ah oui, il s'en souvenait. Il dit, est-ce que je peux peut-être te faire du bien avec mes mains? Fait que là, l'ami, il dit, ben oui, Caleb, tu sais. Fait que là, il dit, j'ai frotté mes mains comme ça. Puis il dit, là, il dit, j'ai demandé à notre mère Terre et à notre partiel de m'accompagner. Puis je dis, OK. Il dit, là, il dit, j'ai mis mes mains dans son dos. Puis il dit, j'ai juste demandé à la mère Terre de reprendre tout ça, puis de transformer ça en compost, puis d'envoyer ça dans la terre, que lui, il n'en Chouette. avait pas besoin. OK? Ah! C'est beau! Tu sais, c'est beau! Là, il dit, j'ai balayé son dos comme ça, j'ai renvoyé ça à la terre. Puis il dit, après ça, il dit, j'ai dit merci, Mère Terre, merci, Partiel, et à tous les autres qui m'ont accompagné à faire du bien à mon ami. Puis il dit, je suis allée laver mes mains. Puis j'ai dit, OK. Ben, je dis, waouh, mon fils, c'est beau. Puis j'ai dit, ton ami, il a dit quoi? Il dit, mon ami, il a dit, c'est chaud dans mon dos, là. C'est vraiment chaud, Caleb, avec tes mains. Fait que j'ai dit, oh, waouh! J'ai dit, Caleb, tu viens de faire ton premier soin énergétique à vie? Ben, il dit, ben oui. Mais pour lui, C'est évident. c'était évident. C'était évident. Fait que j'ai élevé mes enfants comme ça, tu sais. Puis mon mari n'a pas tout à fait les mêmes croyances que moi, dans le sens où cette ouverture-là, la spiritualité, elle est différente, mais il n'a jamais non plus dit ce ne sera pas comme ça, tu sais. Mais mes enfants, ils sont baptisés, mes enfants, tu sais. J'ai suivi cette voie-là quand même. Tu sais, on parlait de la religion tout à l'heure. Pour moi, c'était leur donner la possibilité plus tard de faire les choix qu'ils voudront faire, tu sais. Fait que j'ai suivi cette voie-là. Mais en même temps, l'autre côté est très important. Fait que, comme je disais, j'ai une de mes filles, elle est avec les animaux, pour elle, c'est important. Elle est en train d'étudier présentement en technique équine pour enseigner à monter sur un cheval. Mais elle va rentrer dans une écurie, puis je l'ai vu, tu sais, elle rentre dans une écurie, il y a des chevaux qui sont comme ça, elle dépose sa main, puis le cheval fait. Elle va parler au cheval, elle va, tu sais, c'est tellement beau à voir. Mon fils qui est aussi passionné des animaux, qui pour lui, tu sais, on voit des animaux malheureusement qui se font frapper sur le bord de la route et tout ça, mais mon fils peut être en larmes, moins maintenant parce qu'il est plus vieux, mais j'ai eu à arrêter sur le bord du chemin avec un animal, puis aller faire un petit rituel de passage avec l'animal, parce que pour mon fils et moi, tu sais, euh, c'était quelque chose qui était nécessaire pour lui parce qu'il était dans l'incompréhension de comment on peut faire ça à un animal, tu sais. Fait que chacun, ma plus vieille, elle
elle fait des rituels de lune, elle va charger son eau, elle va, tu sais. Donc, c'est toutes des choses qu'ils m'ont vu faire ou pas, qui sont devenus autodidactes et ils vont chercher à travers tout ça ce qu'ils ont besoin pour leur chemin spirituel à eux, là. C'est beau, c'est beau. Si j'ai des enfants, ça m'inspire. Je demanderai à Maëva si c'est un garçon ou une fille. Tu veux le savoir. Je veux le savoir. Ça m'amène à une avant-dernière question où je m'étais notée de te poser la question, est-ce que tu voyais une évolution dans ta spiritualité, par exemple la jeune Sabrina et celle d'aujourd'hui? Est-ce que tu vois, euh, en tout cas, la perception que tu avais de la spiritualité autrement? Est-ce que tu vois une évolution? Absolument. Absolument, parce que enfant, j'avais pas de connaissances. Tout était juste là. Fait que je comprenais pas nécessairement ce qui se passait. Puis, tu sais, dans le monde spirituel, je pense qu'il y a un aspect qu'il faut pas comprendre, qu'il faut ressentir. Mais quand même, à l'époque, j'étais pas en mesure, même au niveau de mon développement du cerveau, j'étais pas en mesure de comprendre ce qui se passait. C'était juste là, puis là, je shootais ça, tu sais, je disais ça. C'était là. Fait que j'avais pas la conscience de l'autre, Hmm. parce qu'à cet âge-là, c'est nous, nous, nous. Fait que la petite, puis même aller à l'adolescence, c'est moi. Je suis, c'est moi, on s'occupe de moi. Fait que j'avais pas la conscience nécessairement de l'autre, malgré que c'est faire du bien à l'autre a toujours été là, mais j'avais pas la conscience de l'impact sur l'autre. Versus maintenant, c'est très différent. Parce que là, j'ai la conscience de l'autre. Fait que si je vis quelque chose, si je ressens quelque chose, jamais je vais garrocher ça à l'autre comme ça. Je vais toujours voir, tu sais, la personne. Des fois, tu n'as pas besoin de poser la question. Tu vas sentir que la personne n'est pas rendue là, dans Hmm. son chemin à elle. Fait que l'évolution, je te dirais qu'elle est dans la conscience, puis dans la connaissance, parce qu'à travers les années, tu sais, il y a un groupe de cheminement, j'entame ma 10e année de cheminement avec le même groupe. Puis, tu sais, à travers ça, j'ai des nouveaux groupes qui se sont greffés. Puis, fait que mon cheminement personnel, mon cheminement spirituel, je le travaille encore tous les jours. Fait que c'est un chemin, on le dit, ben, c'est un chemin d'évolution. Fait que l'évolution, je pense qu'elle n'arrêtera jamais, là. Ton groupe de cheminement, j'ai dû manquer une info. Qu'est-ce que c'est? J'ai Ah! fait. Donc, avec mon amie Jennifer, parce que, en fait, Jennifer, si on se souvient, en 2012, que j'ai rencontré pour mon soin, qui est venue réouvrir la porte ben, à travers les années, Jennifer est devenue, je dirais que ça a été la rencontre d'une âme sœur, vraiment. Puis, donc, à travers les années, on est devenus associés, on organise des voyages ensemble. C'est la personne qui m'a enseigné au niveau du Reiki et c'est mon mentor au niveau des groupes de cheminement personnel aussi. Donc, depuis 10 ans, 11 ans que Jennifer a créé ces groupes-là, si je ne me trompe pas, ouais. Puis, moi, il y a environ 9 ans, je dirais, ouais, pas 10 ans, 9 ans, que j'ai commencé, débuter ces groupes-là. Fait que c'est à travers ces groupes-là, à travers différents enseignements, que Jennifer est allée chercher de mentors, elle aussi, qu'elle nous apporte dans les groupes, on chemine. Puis, tu sais, il y a la puissance seule de dire, je me lève le matin, je fais le chemin. Mais en groupe, on est sincèrement propulsé encore plus loin. Parce que tout ce que les autres vivent a un lien. Si quelqu'un, je dis n'importe quoi, mais ben, pas n'importe quoi, mais exemple, quelqu'un qui vit une situation où elle a l'impression d'être en manque financier constamment. Toi, dans ta vie, c'est où que tu es en manque? C'est peut-être pas financièrement, mais ça peut être un autre manque. Fait que le groupe va propulser
un et l'autre à évoluer dans son chemin. Fait Mmh. que c'est vraiment un chemin extraordinaire de développement qui est là. Fait que j'ai débuté ça il y a 10 ans, puis depuis, ben, j'ai fait différents groupes, puis maintenant, je fais partie de 3 groupes là, en constance qui se rencontrent à chaque année, C'est des quelques fois. rencontres mensuelles? Non, c'est un peu, On a 3 rencontres à l'automne, puis OK. on a 3 rencontres printemps, hiver-printemps, mettons, là. Fait que c'est comme là, on recommence, il y a un groupe justement qui recommence c'est le 8 septembre, fait qu'on a une rencontre en septembre, on a une rencontre en novembre, on a une rencontre en décembre, puis en octobre, en fait, on part une fin de semaine avec ce groupe-là, aux États-Unis pour aller cheminer et intégrer différemment, ce qu'on apprend. Ouais. OK. On arrive à la dernière question et au dernier conseil. Alors, est-ce que tu penses que c'est plus facile aujourd'hui, d'affirmer et d'exprimer clairement sa spiritualité? Et puis par rapport à ton parcours de vie, quels conseils donnerais-tu aux auditeurs et aux personnes qui nous regardent pour, s'affirmer pleinement, que ce soit concernant leur spiritualité, mais aussi leurs convictions, en dépit de ce que la société pense et tout ça? Voilà, je t'ai posé une grosse question. Vraiment? Je vais en fait te demander de reposer la première question, Je me la disais que ça première faisait un peu partie. trop. Ouais, repose-moi la première partie. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est plus facile de Hmm. s'affirmer, d'exprimer clairement sa spiritualité? Je pense que oui, dans le sens où on en voit de plus en plus. Les gens, je crois que à travers tout ce qui nous est enseigné de traditionnel, même dans les traditions, il commence à avoir des ouvertures vers quelque chose de différent. Donc, est-ce que c'est plus facile? Je crois que oui. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui s'affirment dans leur spiritualité. Ce qui fait que même les petits bébés qui arrivent maintenant, il y a de plus en plus de gens qui vont éduquer, je crois, leur enfant avec une certaine spiritualité qui est différente de ce qu'on connaissait avant. Donc, ça permet cette ouverture-là plus facilement. On en voit de plus en plus sur les réseaux sociaux. Il y a de plus en plus de centres de formation comme Satnam où nous on va, qui sont présents pour accompagner l'humain là-dedans. Euh, il y a des salons du mieux-être, il y a des salons alternatifs qui se créent partout dans le monde, n'est-ce pas? Bientôt, bientôt, on espère, mais il y a des salons ésotériques aussi, j'ai vu Oui, ça, hein, donc on ouais. n'avait pas ça avant, des Mmh. salons ésotériques. On n'avait pas. Tu sais, avant, là, quelqu'un qui aurait fait ça, là, juste le groupe de cheminement qu'on fait, que je te parlais tout à l'heure, là. Jamais on aurait osé dire qu'on faisait partie d'un groupe de développement personnel. Avant ça, les gens auraient dit, ils font partie d'une secte. Mmh. Tu sais, c'est des Les choses gourous. Hey, c'est des coucous! Ben oui! hou, Ben, c'est ça qu'on entendait ça. Mais tu sais, on l'entend de moins en moins. Les gens, il y en a encore, c'est sûr qu'il y en a encore. Mais je pense que, en fait, est-ce qu'il y en a moins? Je ne le sais pas, mais il commence à avoir de plus en plus de l'autre côté. Mmh. Fait que oui, je crois que c'est plus facile. Puis tu sais, pour ce qui est de ta dernière question, je dirais aux gens, osez. Osez écouter cette voix-là intérieure. Les gens, ils disent, mais c'est quoi la spiritualité? Puis c'est quoi l'énergie? C'est quoi une maman qui va serrer un enfant sur son cœur et qui va lui donner une dose d'amour, est en train de donner de l'énergie à son enfant. Une maman qui dit, viens, je vais béquer Bobo. C'est un acte spirituel, c'est un acte énergétique. Le parent ou l'ami qui va mettre une main sur un bobo pour dire, je vais mettre ma main, ça va faire du bien, tu vas voir.
Quand on accompagne un être humain qui va moins bien et qu'on dépose la main sur la cuisse de quelqu'un, sur l'épaule de quelqu'un, on est en train d'envoyer une vague d'apaisement. Fait que les gens, je crois que les gens ont juste besoin d'être à l'écoute de cette petite voix-là qui dit dépose ta main sur la cuisse de cette personne. Permets-toi de faire un câlin à cet humain-là qui a peut-être juste besoin de se faire dire qu'il est beau ou qu'il est belle, puis que c'est un humain extraordinaire. T'sais. Permets-toi de faire un câlin à cette personne-là. Fait que je dirais oser écouter cette voix-là qui vous guide possiblement vers des chemins que. Puis ça peut être insécurisant. Puis, tu sais, je vous nomme ça aujourd'hui, puis dans ma vie de tous les jours, j'en ai des choix à faire, là. Puis des fois, je ne l'écoute pas tout le temps, ma petite voix. Ça arrive que je ne l'écoute pas. C'est après que je sais que j'aurais dû l'écouter. Mais idéalement, j'essaie de l'écouter tout le temps quand elle est là, cette voix-là. Tu sais. Merci. Je pensais même au fait d'allumer une bougie pour des défunts ou même pour allumer une Oui, bougie, parce que c'est un acte aussi spirituel. C'est vrai. absolument, absolument. Euh, il y a tellement de choses qui peuvent être faites. Flatter un chat. Tu sais. Non, Parler à mais sa on plante, rit, mais c'est ça. comment? Parler à sa plante, parler Ben à oui. ses... Ouais. Puis ça, il y a des recherches, il y a des expériences qui ont été faites. On l'a vu, ça. La plante, ils vont faire pousser deux plantes en même temps. Il y a des recherches, là. C'est vu, là. Ils vont parler à la plante, ils vont lui donner de l'amour, lui dire qu'elle est belle, qu'elle est extraordinaire, qu'elle grandit en confiance. Et l'autre, ils vont lui dire, tu vaux rien, t'es laide, tu vaux Mm, rien. On l'a vu, ça, je veux dire, ça a été prouvé par des scientifiques, des recherches qui ont été faites, et la plante qui reçoit de l'amour va pousser dans la bienveillance, elle va devenir grande et belle, et l'autre qui reçoit que du négatif va finir par mourir. Fait que, tu sais, oui, parler à une plante. Fait que, écoutez cette voix-là qui vous dit, est-ce que tu as fait un geste de bienveillance aujourd'hui? Est-ce que tu as déposé ta main ou ton regard quelque part avec bienveillance et amour aujourd'hui? Ça aussi, c'est être spirituel. En tout cas, merci beaucoup Sabrina pour ce beau partage. Tu disais que tu te sentais privilégiée par rapport à mon invitation. C'est moi qui me sens privilégiée de pouvoir accueillir ton beau parcours de vie, ton beau témoignage. Je suis émue, je suis vraiment touchée. Et puis, j'ai envie de dire, de reprendre ta phrase qui est d'oser. Oser écouter cette petite voix quand vous avez des doutes, quand vous avez peur d'être authentique dans votre spiritualité, dans vos ressentis. Osez juste vous écouter vous et puis dire, j'allais dire un gros mot, je vais pas le dire, mais dire bye bye les autres personnes. Mais voilà, Ciao! on s'en fout, cassez-vous. Seule Mm. ma voix intérieure compte. Donc voilà, merci Sabrina, merci beaucoup. Donc pour ceux qui veulent suivre Sabrina, prendre un rendez-vous de soins, que ce soit en France, est-ce que tu prends même des personnes en Europe? Est-ce que tu pourrais? Absolument, parce qu'à ce moment-là, je peux faire des soins à distance, il n'y a pas de problème. Ok, donc même les Français, les Européens, pour ceux qui veulent prendre rendez-vous, comment fait-on pour te contacter? Partage-nous tous tes liens, tous tes réseaux. Alors, j'ai ma page, naturellement, j'ai ma page Facebook personnelle qui est Sabrina Talbot et j'ai ma page Facebook professionnelle qui est Sabrina Talbot Massothérapie et Reiki, à laquelle j'ajouterai bientôt un nouveau volet. Ouh, ok, bah merci à toi. Donc voilà, retenez bien si vous voulez prendre rendez-vous avec Sabrina. Merci. Merci aux personnes qui nous écoutent et à celles qui nous regarderont ou qui nous regardent sur YouTube. N'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner à ma chaîne. Et puis, n'oubliez pas de partager le podcast si vous pensez que ça peut faire écho à quelqu'un. Pour celles et ceux qui souhaitent participer
au podcast, que ce soit par des témoignages, des histoires, être interviewé, vous pouvez m'écrire à et si on s'éveillait @solaressence.com. Puis, pour finir, avec ma fameuse phrase: «Continuez d'oser briller tel que vous êtes». Merci à vous, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Bye! Bye!